J'aimerais vous dire qu'après 25 années au service de la collectivité, je quitte la vie publique. Qui va succéder à Gérald Tremblay comme maire de Montréal? MTL vous invite à la séance extraordinaire qui va commencer dans quelques minutes ici même à l'Hôtel de Ville et qui va décider de l'identité du nouveau maire de Montréal. Actuellement, on assiste à la première partie de cette séance extraordinaire de conseil municipal, donc consacrée aux questions des citoyens. Je voudrais juste préciser que les partis à l'opposition, donc Vision Montréal et Projet Montréal, ont décidé de ne pas présenter de candidats et donc la course sera limitée entre Michael Applebaum, que vous voyez en ce moment sur l'écran, qui est un ex-Union Montréal et qui se présente comme candidat indépendant. Et puis de l'autre côté, Richard Deschamps, qui se présente sous la bannière d'Union Montréal, donc le parti du maire sortant Gérald Tremblay. Rappelez également que Union Montréal a perdu sa majorité quelques jours seulement après le départ de Gérald Tremblay à cause de la défection de plusieurs membres, dont quelques-uns très influents au sein même du conseil exécutif. Donc c'est peut-être parti pour d'autres défections encore, puisque certains analystes prédisent pas moins que carrément l'implosion d'Union Montréal. Donc là, on est au hall de l'Hôtel de Ville pour assister sur écran géant du déroulement de cette séance extraordinaire durant laquelle donc il y aura un vote secret pour désigner le nouveau maire de Montréal qui va assurer donc cette tâche durant une année, donc d'ici les prochaines élections municipales en novembre 2013. Les deux candidats sont pratiquement à égalité puisque l'un et l'autre, vous savez tous qu'un candidat a été plus rapide à acquiescer à ces diverses demandes, mais l'autre candidat est maintenant exactement au même point. Alors j'annonce que les élus de ma formation politique, nous avons fait notre choix. Nous allons voter en notre âme et conscience de manière secrète. Je ne révélerai pas la teneur des votes aujourd'hui, mais nous sortons tout juste de caucus, nous venons de nous entendre et nous allons voter pour le candidat qui correspond le mieux, vu de l'œil de chaque élu, à la confiance qu'il a que ce soit mis en œuvre correctement ces engagements qui ont été pris cette semaine. Donc avec nous, M. France Benjamin. Monsieur Benjamin, vous avez quitté les rangs de Union Montréal quelques jours après le départ de Gérald Tremblay. Est-ce qu'on peut savoir, nous redire un peu en fait, les raisons de votre départ? Effectivement, en fait, il y a déjà 2 semaines, j'avais annoncé mon retrait du caucus d'Union Montréal pour 3 raisons principalement. La première, c'était mon insatisfaction par rapport au budget. J'estimais que les gens de Saint-Michel ne pouvaient pas payer 4,1% d'augmentation de taxes, que les Montréalais ne pouvaient pas payer 3,3% d'augmentation de taxes. La deuxième raison, évidemment, j'avais souhaité qu'il y ait un apaisement du climat politique au conseil municipal. Et la troisième raison, évidemment, j'avais demandé à Union Montréal, qui était alors mon parti, de faire un exercice de transparence, sans retenue, sans artifice, de reddition de comptes envers les Montréalais. Et fort est de constater 2 semaines plus tard que les choses pour lesquelles je demandais la reddition de comptes n'ont pas été faites. Donc j'ai pris la décision qui s'imposait, c'est-à-dire c'est de siéger comme indépendant. Et je pense qu'comme indépendant, je vais pouvoir mieux contribuer à un apaisement du climat politique au conseil municipal, sans attache à aucun parti politique. Je vais continuer à me battre pour une révision du budget, donc la hausse de 3,3% inacceptable. Et je vais continuer à me battre aussi pour les gens de Saint-Michel, pour la question de l'intégrité, pour moi qui est quelque chose d'important.
Est-ce qu'on peut dire que d'ici les prochaines élections, Montréal aura une période un peu délicate à traverser? Sûrement, sûrement. Mais cependant, je pense qu'il y a une volonté de plus en plus affirmée de plusieurs conseillers. D'ailleurs, il y a au moins maintenant une quinzaine, une 13 conseillers 13, voilà, qui siègent comme indépendants. Je pense que c'est un signe clair que nous sommes fatigués de travailler dans un contexte partisan. Il est temps maintenant de mettre Montréal en avant de union, en avant de projet et en avant de vision pour vraiment travailler pour les Montréalais. En vous soumettant ma candidature, je vous propose une personne dont les compétences comportent différentes facettes. Je suis un élu d'expérience qui a une connaissance de l'appareil municipal, mais aussi du terrain, de la réalité des arrondissements. Je suis une personne rassembleuse et ouverte aux compromis honorables. Je suis capable d'analyser, décortiquer et bien situer les enjeux stratégiques en plaçant les citoyens et les élus au cœur des décisions. Aujourd'hui, il faut rétablir les ponts avec la population, leur donner confiance. Nous devons débuter le processus de guérison. Pour ce faire, je vous propose de casser le moule de la partisanerie. Je vous propose de redevenir la façon de faire de la politique à Montréal. Merci pour ces deux présentations. Donc, maintenant qu'on a terminé la présentation des candidats, on va procéder comme si c'était un vote enregistré et le greffier appellera les élus un après l'autre. Par contre, comme on a deux isoloirs, on pourra appeler peut-être deux à la fois les élus. L'ensemble des leaders ont signé et validé les résultats. Donc, il y avait 63 électeurs, 3 bulletins ont été rejetés. Donc, on avait à la fin 60 électeurs. En ordre alphabétique, conseiller Antoine a obtenu 31 voix et conseiller Deschamps 29. Le maire élu et le conseiller. C'est avec honneur que j'accepte d'être le maire d'intérim jusqu'à la prochaine élection en novembre 2013. Le temps est venu de tourner la page et d'assurer que maintenant la population a le respect et accepte le travail que nous avons fait dans la ville de Montréal. Si vous regardez depuis des mois avec la commission Charbonneau, les personnes ont perdu leur confiance dans les élus, dans la ville de Montréal. On veut rétablir cette confiance et dans les prochains jours, pour jeudi, je vais préparer les comités exécutifs. Les chefs des différentes formations politiques vont faire des suggestions, je vais les regarder et mon objectif c'est de sortir avec une bonne équipe. Aussi, il y a des gens qui ont voté pour moi. C'est maintenant le temps de reconstruire des ponts et on va travailler avec tout le monde. Tout le monde. Je viens d'avoir aussi une discussion avec Richard Deschamps. Je veux une conseil municipal qui est unie, sur lequel les gens peuvent mener les différentes idées et d'arrêter de parler de la politique. La population veut une administration saine, une administration qui est bien gérée et je vais travailler très fort pour assurer qu'on peut retourné la confiance à nos citoyennes vers la ville de Montréal. Nous avions la responsabilité comme élus représentant l'opposition officielle et représentant Vision Montréal, de saisir l'occasion et d'assumer cette responsabilité, de saisir cette occasion pour mettre fin à la culture du secret et à cette administration opaque qui a régné en maître ici à Montréal au cours des dernières années. Effectivement, c'est un vote extrêmement serré, ce qui démontre que c'est une bonne chose aussi que d'avoir un choix à offrir.
et les membres du conseil ont choisi. Donc voilà, Montréal a un nouveau maire, donc le vote a été fait et donc la désignation a été solennellement donc annoncée. Et avec nous, Madame Annie Sampson, donc vous avez participé donc à ce choix-là. Je ne vous dirai pas pour qui vous avez voté, mais ce que j'aimerais savoir, comment vous voyez donc cette année-là qui nous sépare des élections municipales? Ça va être assez historique, assez palpitant la prochaine année parce que compte tenu du résultat des votes, ça a été quand même assez serré. Donc, ce qu'on est capable de dire, c'est qu'il n'y a pas de majorité au Conseil et Vision Montréal sera partie prenante des décisions de par notre poids de 16 élus. Et ce sera à négocier dossier par dossier avec le nouveau maire, M. Applebaum. Est-ce que ça va vous placer en position de force par rapport aux élections prochaines? C'est du rodage pour vous parce qu'il y aura des prises de position? Bien, je vous dirais que pour la prochaine année, là, ça va être une année de choses courantes. Donc, il y aura des demandes que Vision Montréal a fait aux deux candidats. Celui qui a gagné, M. Applebaum, va répondre à nos demandes. On sera là pour s'assurer qu'on fasse tous dans la transparence. Il y aura une nouvelle façon de faire parce que là, on exclut un parti. Donc, c'est vraiment nouveau. Là. C'est une coalition. Il y a plein d'indépendants. Il y a du monde de partout. Ça va être vraiment à suivre. C'est historique. Là. Ça s'est jamais vu à Montréal. Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Bien, seul le temps nous le dira, mais soyez assurés qu'on ne perdra pas notre vision, celle de Vision Montréal, de défendre les intérêts des citoyens. Et on sera là dans toutes les décisions pour rappeler nos bases, pour représenter nos citoyens. Et à chaque moment, si on pourra intercéder dans une décision puis faire avancer les choses pour Montréal pour la prochaine année, soit on le fera. Mais chose certaine, c'est pas parce qu'on a une coalition qu'on oublie qui on est puis qu'on oublie nos racines. Ça, je pense que c'est important de le dire. Moi, ça fait 18 ans que je suis en politique pour défendre l'intérêt de mes citoyens. C'est ce que je vais continuer à faire au Conseil. Et là, justement, parce que j'aimerais savoir, vous, personnellement, comment vous avez vécu ces derniers jours et les tractations et toutes les négociations et les nuits longues et tout ça. Comment vous l'avez vécu personnellement? Écoutez, hier, j'ai chargé mon téléphone 3 fois dans la même journée, juste pour vous donner une idée. Juste pour vous dire que depuis une semaine, on est très populaire, on a des amis partout. Maintenant, on est rendu intéressant, même si depuis 11 ans, on ne l'était pas. Maintenant, notre parole, elle avait quand même, on avait de la valeur. Je peux vous dire que jusqu'à tôt ce matin, tard hier soir, j'avais des nouveaux amis, des gens qui étaient intéressés à connaître mes positions. C'était quand même assez charmant. Là. Seule la politique permet ça. Et le loto peut-être. Ah, écoutez, puis je peux vous dire que ce qu'on voit à la télévision, c'est rien de ce qu'on a vécu cette semaine. J'imagine. Ouais. Vraiment, là, même dans les pires scénarios, personne n'a vécu ce qu'on a vécu cette semaine. C'était incroyable, de tout bord, tout côté. Donc, quelles sont les belles promesses, quelles sont pas les belles promesses, qu'est-ce qu'on veut changer. Fait qu'on a tout eu. Reste maintenant le temps qui pourra le montrer. Je vous dirais que jusqu'au vote, moi j'ai participé au dépouillement des votes, qui est quand même assez historique. Je vous dirais là que ça a été serré jusqu'à la fin. Donc c'est 31-29, c'est ça? 31-29, 3 votes annulés, donc rejetés. Pas annulés, mais rejetés. Suspense. Donc un suspense, là, comme ça, dès qu'il y en a un qui en avait un, l'autre candidat en avait un, jusqu'à la fin. Donc ça a été un moment historique. Reste maintenant l'avenir. Puis essayons de voir si tout le monde est prêt à collaborer, comme tout le monde nous a dit, pour le bien-être des Montréalais. Et je pense que c'est notre priorité. C'est la priorité de tout le monde depuis une semaine. Donc, j'espère qu'on va pouvoir s'en tenir à ça. Alors, Madame Harel, j'aimerais savoir comment vous avez vécu cette étape-là, donc la désignation d'un nouveau maire, et comment vous avez réussi à prendre une position qui va pour réconforter dans les mois à venir. Alors, écoutez, c'était pas simplement le changement de maire démissionnaire, c'était pour nous un changement de système, de la manière de faire. Alors, cette culture du secret et cette opacité qui régnait en maître dans l'administration de la ville. Alors, nous avons donc dès le départ demandé que ce soit un candidat à la mairie indépendant qui ne se présente pas à l'élection de 2013 et qui accepte un comité électoral de coalition avec des mesures énergiques pour lutter contre la corruption et la collusion. Alors, c'était beaucoup plus que juste remplacer un maire dans le contexte tumultueux de ce que les Montréalais vivent présentement. Et donc, celui qui nous offrait le plus de garanties d'une vraie coalition avec une vraie ouverture au changement, avec des décisions publiques, c'était Michael Applebaum.
Très bien. Comment ça va se passer maintenant concrètement dans les jours à venir? Bon, écoutez, c'est que cette coalition, ce qui est vraiment une nouveauté vraiment inédite à Montréal, c'est que le comité exécutif devrait être composé pour majorité des oppositions. Alors, nous allons discuter de la façon dont tout cela va se passer à partir de maintenant entre les chefs de parti et M. Appelbaum. Très bien. Et est-ce que votre titre va changer en tant que... Non? Non, moi, vous savez, moi, je reste toujours candidate pour la vraie élection, celle du 3 novembre 2013. C'est celle qui va donner la légitimité à l'administration. Là, ce fut une élection, si vous voulez, de conseillers seulement. Oui. Est-ce que vous allez exercer l'opposition au sein de la coalition? Bien, nous allons certainement, dans cette coalition, y être fortement représentés, mais je vais rester chef de l'opposition officielle. Parfait, parfait. Et qu'est-ce qui s'en vient en fait? Quelles sont les priorités de cette coalition? Alors, bon, la coalition, d'abord, il va y avoir l'adoption d'un budget, puisque ce budget est resté en plan, que nous-mêmes avons déposé des amendements pour pas que cette augmentation de taux imposés de taxes foncières dépasse l'inflation. Alors, il va y avoir donc le budget, mais il va y avoir aussi certainement rapidement des mesures à mettre en place pour lutter contre la corruption et la collusion, restaurer la confiance des Montréalais. Et c'est sûr que nous allons avoir aussi une belle discussion pendant les prochains mois sur le financement, entre autres des services de proximité pour les citoyens dans l'ensemble des arrondissements pour pas qu'il y ait deux classes de citoyens à Montréal.